C'est Israël Triator, Iska Bet, c'est la page Yutet. Après la poésie très très haute qu'on a lue, maintenant on va un petit peu atterrir. En fait, il va nous proposer là deux manières de lire l'histoire et comment comprendre l'existence comme il le faut. Tout ça pour une préparation, comment comprendre ce qui se passe aujourd'hui du point de vue de notre Renaissance nationale. Shti havanot klaliyot hen hamakifot et ha'havaya ve'et ha'Torah. C'est-à-dire, il y a deux approches. Comment comprendre l'existence et même parfois les événements qui sont comptés dans la Torah. Et quand l'istaklut, bechol shinoué derecher. Havana moussarit, havana sibatit. C'est-à-dire qu'on peut comprendre le monde avec une vision morale, de dire c'est comme ça que ça doit être, selon la morale divine, et donc c'est selon la volonté divine, et donc ça dépend de notre volonté libre, qu'elle soit égale à la volonté de Dieu, ou bien Havana Sibatit, de comprendre Chochmat Hashem, c'est-à-dire Ritzon Hashem, Chochmat Hashem. C'est-à-dire, il y a toute la science, elle s'investit à comprendre Chochmat Hashem, comment le monde est géré, quelles sont les lois qui le gèrent, etc. Mais aux yeux de la science, il n'y a pas derrière tout cela une volonté et une itinéraire de l'histoire, c'est un mécanisme aveugle. Ça se définit par les questions comment et pourquoi. Bidou. Pourquoi ça fait man, non, masiba. Non, voilà, et le pourquoi exactement, c'est vers où ça mène. C'est quoi la direction, c'est quoi. Pourquoi les lois sont. En hébreu, en hébreu, c'est différent. Non, il y a aussi le pourquoi dans le sens où, ok, Dieu a fait la loi de la gravité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle nous apprend? En quoi ça nous change? Il y a énorme, quand on s'interroge, ne serait-ce sans même la tchouva, mais rien que de s'interroger sur le pourquoi des lois de la physique. Quelle est la finalité de cette loi? Et même, on apprend énormément de choses. Et pourquoi c'est la question moussarite? Ouais, pourquoi c'est moussarite et causalité? Alors, on y va. Betor Havana Sibatit, maintenant, dans cette approche, cette compréhension, on parle de la compréhension humaine, c'est-à-dire comment nous, on comprend l'existence. Dans la compréhension de causalité, Akdouma Bazma al-Negaberu Achadam, qui précède du point de vue chronologique dans l'esprit humain. Pourquoi? Parce que quand tu es petit, d'abord tu vois que les aspects matériels des choses. Et même l'être humain, au début, il a gratté de pierre et il a fait sortir une étincelle. C'est donc après qu'il arrive à la connaissance de Dieu, à Abraham Avinu, etc. Pareil, on va dire que Dafka, en tant qu'enfant, des fois, quand on revient en arrière, on n'a pas forcément un bon esprit de causalité, alors que des fois, des choses moussarites, on les comprend beaucoup mieux. Oui, mais on peut pas dire que quand tu es petit, on parle de moussarite, c'est de comprendre la finalité des choses, la finalité du monde. Là, tu sais, je sais pas, je mets le verre ici, il tombe, c'est tout. Ça, il comprend. Je mets la main sur le feu, ça brûle. Donc là, quand il dit Akdouma, la chronologie, le développement de l'intellect humain, etc. Et même du point de vue de l'histoire humaine. Avant qu'Abraham Avinu apparaisse, les gens, ils avaient qu'une Havana Sibatit. Pas d'Adam Rishon. Tout a été remis à zéro. Donc, Betor Havana Sibatit, donc dans cette compréhension qui est en fait le fondement même de toute la science, qui précède du point de vue du développement de l'esprit humain, Kloulaï se trouve compris dans son intériorité en tant qu'âme, Metourné Shama Eliona Mechayaota, une âme suprême qui fait vivre cette causalité, Havana Moussarit, la compréhension morale. C'est pour dire qu'il n'y a pas de contradiction, il y a une complémentarité, et plus encore, l'intériorité de la causalité, c'est la moralité. C'est quoi un peu le Shama et le gouffre, non? Maman. Ça. Maintenant, il va expliquer. Havana Sibatit, c'est-à-dire cette approche de causalité, Matzia Chukim Achuzim Zebazé, nous propose tout un enchaînement de lois, Al Kol Merchavayesh, par l'intermédiaire desquelles on peut tout expliquer dans tous les domaines de l'existence. C'est-à-dire que ce soit dans le domaine mécanique, astronomique, sociologique, psychologique, historiosophique, tout ce que tu as envie. Tout peut être expliqué de cette manière. Même la Bible, on peut l'expliquer de cette manière. C'est-à-dire, il y a des faits, et supposons que les historiens ne peuvent pas refuter les faits qui sont comptés dans la Bible,
et à leurs yeux, il n'y a pas de Dieu, mais ils expliqueront comment ça marche. Bien que parfois la Bible donne des causes morales, eux, ils cherchent à en trouver quelles sont les causes normales, de causalité normale. Il va donner des exemples. Matril, voilà ce qu'il dit. Matril ba'olam hachomri, c'est-à-dire cette approche de causalité, on commence du plus bas de l'échelle dans le monde matériel, vekochotav, veolech ou mekif, et il va en se propageant, metapes volé, il grimpe les étages, ad romamut arlomum arochanim. Et tu peux même expliquer les mondes les plus spirituels selon la causalité. Et essaye d'analyser toutes les causes qui mènent aux finalités. Spirituel, objectifs. ça veut dire la philosophie. Ça peut pas être Quel- spirituel comme nous Pas la divin. connaît. Non, pas divin. C'est ça. Comme vous savez. Donc c'est que philosophie. Maintenant, Kefi Osher Roi Asher l'Adam. Évidemment, tout cela dépend de la richesse de l'esprit de l'homme. C'est-à-dire, il faut qu'il soit à même de comprendre. C'est-à-dire, tant bien que mal, il essaie de comprendre toujours les causes. Il y a des choses qui sont simples. Et au niveau de l'histoire, par exemple, il faut se lever de bonheur pour trouver quelles sont les véritables causes. Et chacun propose, selon ses compréhensions, des courants de pensée qui étaient à l'époque, qu'est-ce qui a déclenché ceci, déclenché cela, etc. Donc, ils peuvent se rapprocher plus ou moins de la vérité. C'est un peu l'approche du Mourane Nevochim. À propos de quoi? Bah, d'une certaine manière, comment c'est les démonstrations qu'il veut faire. Hein. C'est-à-dire, il veut expliquer comment l'esprit rationnel humain, à quel niveau il doit arriver pour percevoir l'existence divine par la négation, parce que Dieu n'est pas. Mais d'un autre côté, il nous donne une approche de règles de logique. Et alors nous, on est très loin parce qu'on est très loin de cette logique qu'il a. Mais presque, je vais t'expliquer comment approcher, comment arriver au maximum de l'esprit de causalité. Qui serait le J'ai rationnel. pas compris que pour démontrer l'existence de Dieu. Non, pas démontrer l'existence de Dieu. Alors, Comment le pour déroulement de l'histoire. Pour percevoir Dieu. Comment pour le connaître. Mais Dieu, c'est en-delà de toute la causalité. Vidéo, justement. mais d'un autre côté, Donc il c'est s'habille. d'engouffrer Dieu dans mais comme il a dit, causal. il s'habille dans la causalité. Et finalement, hein, peut-être que pour aller atteindre réellement cette perception de la moralité, je dois passer par. C'est-à-dire pour percevoir l'âme d'une personne, ben, je dois passer par le corps qui l'habille. Non. Et finalement, nous, le corps qui va habiller la moralité, c'est béhémettre la causalité. Et donc, si je n'ai pas optimisé au maximum, on va dire, la rationalité causalitaire au niveau philosophique, même pas je peux oser toucher à la moussaïout, ce qui est caché derrière. En aucun cas, avec l'outil de la causalité, on peut arriver à la divinité, qui est justement le Khofesh. C'est ça qu'il va expliquer. Alors, on ne peut pas l'atteindre, mais il y a un chemin vers. On peut déceler des symptômes de la causalité, de la morale dans la causalité, mais. Dans le Mourad Nevochim, c'est un petit peu ce qu'il fait le Rambam. Non, il essaie de où il prouver nous les dit. 10 trous d'Amritu. C'est un signe d'Asmara dans la Gemara, par exemple. Moi, Anisholel Achalutin Tashita, par exemple, dans la Gemara. Mais même selon Tashita, je vais te prouver comment tu te gourses. Donc, eux, ils prétendent, par exemple, Sharolam Katmon, ce qui est contre la Torah. Alors là, on y va. Alors il dit le Rambam, même selon ta chita idiote, que l'homme Kadmon, je vais te prouver chez Shmoré. Vous avez vu? C'est la démarche du Rambam. Moi, j'ai l'impression que presque il te demande, il nous demande, On on doit bien On comprendre. confère Banachata Yesod. Non, Nachon, mais il nous demande de bien comprendre. Presque, il a envie de dire, ne crois pas qu'il y a eu une erreur dans la chita philosophique, parce que oui, si tu vas que sur la rationalité, c'est à ça que tu arrives, et je vais te démontrer que non, qu'il y a une petite erreur, mais je veux, oui, que ton esprit fonctionne comme ça. כמובן, qu'il ait cette causalité. אתה תסתכל ברב קוק aussi, הוא לא שולט בכלל. Il dit au contraire, on ne peut pas vivre sans la causalité. C'est barreau. C'est même le derrière, c'est comme ça que presque C'est je peux bon. agripper quelque chose. זה רצון וחוכמה. C'est barreau. C'est Torah ומדע. Ah, la Havana Moussarit, il n'y a pas de causalité dedans? תכף, on y arrive. C'est assez compliqué comme ça, on y arrive, tout doucement. Alors, donc Métapèse-Zola, donc on peut tout expliquer de manière de cette approche de causalité, dans la mécanique, dans l'astronomie, dans ce que tu veux, maintenant en fonction de quoi tu peux analyser plus ou moins bien, plus ton esprit développé. Plus il a une liberté d'esprit, une créativité d'esprit, mais il a plus de chances de comprendre les liens causaux qui existent entre les événements.
Hachav, avec cela, évidemment, ça nécessite aussi de la modestie. Im kol kotno l'achli davar vadaï bema shenasa mechutz alachut limiuto. Il ne pourrait jamais fixer de manière absolue que sa théorie, elle est vraie. Il dit, mistaber, jusqu'à la preuve du contraire. Top. Ça, c'est le fondement même de toute la science, qui est très important, et sans ça, on ne peut pas vivre, c'est bien clair. Donc, c'est important de le dire, parce qu'il y a des gens qui sont religieux, qui ont toujours un sourire narquois dès qu'on parle de science. Comme si la science c'est quelque chose de dédaignable. La science c'est Chokhmat Hashem. Et quand tu vois Chacham et Chacham Olam, tu as Mevarer. Pour moi, c'est Chalak et Chokhmato. Et Bassam Adam. Mais non. Beshalshelet Asibatit, Munachat, Ezu et Aka Tlalit. C'est-à-dire dans cet enchaînement de causalité, il y a un certain malaise. Plus qu'un malaise, même une angoisse. Ça donne à l'homme une certaine angoisse. Quelle est l'angoisse? Pourquoi il y a une angoisse? On dit kola acta. En araméen. Acta ken. Ezumenia, il y a quelque chose qui empêche que ce soit autrement que cela. C'est incontournable. Il est inévitable que ceci soit la trajectoire des choses, on ne peut pas changer. C'est le déterminisme. Dans tous les domaines déterminés. Donc la causalité entraîne évidemment. Parce que finalement, si on arrive à la conclusion que tu n'es pas libre. Sauf dans Big Bang, il y avait déjà tout le futur. C'est pas seulement ça, toi tu n'es pas libre. Dans le Big Bang, Plus il y avait encore. des règles de la physique qui sont Regarde, fixes. ce qu'il faut comprendre. Et ok, c'est pas un problème. C'est-à-dire, Je ce t'explique. qu'on a dit, on a dit avec les. Il y a À aussi des cause de ça, conditions. faut vers échaudé Si ça, tu fais comme ça, ça donne ça. Si tu fais comme ça n'enlèvera au libre arbitre ou ça la. Ou à la liberté. אתה בן תורה, אל תשכח. שפרד המדען כופר. שאין אלוהים. ואין חופש. Mais non, parce que toi, tu as une stifat moire bria chez toi. Parle d'un athéiste, il n'y a pas Dieu, et il commence à analyser le monde, et il voit que tout est un enchaînement de causes. Donc, conclusion, moi non plus je n'existe pas. Je suis un méli-mélo d'atomes et de molécules, et parfois ça me fait cette réaction, parfois cette réaction. J'ai l'impression de vouloir faire, en fait, rien qui vient de moi. Il y a une cause qui m'a fait vouloir. J'ai l'impression d'aimer ma femme, j'aime pas ma femme, c'est pas vrai. C'est une attirance sexuelle qui est le fruit de toutes sortes de traumatismes que j'ai dans ma vie, qui ont fait en sorte que quand je vois cet objet, ça éveille à moi une certaine attraction. Donc il n'y a pas de moi. Donc je n'existe pas avec Itzor. Il n'y a pas de personne, il n'y a rien. Il n'y a que des atomes. Il y a un mécanisme, il existe, on ne peut pas y faire de la criche, on ne peut pas le nier. Et qui l'a fait ce mécanisme d'abord? Et qui a dit à l'eau qu'elle doit être de cette manière, qu'elle doit couler et pas se lever debout? Et qui a dit au soleil de se lever et de ne pas se lever? Il n'interroge pas ça. Birlalo, mais avant de faire c'est Chida. On se pose la question, on ne se pas poser la question parce qu'on sait quelle peut être la réponse. Donc on se tait. Non, mais ça va, il y a un best-seller là, qui s'appelle aux États-Unis, qui est un Sapiens, un juif, qui a écrit. Alors c'est bidou que ça, c'est que la causalité. Il n'y a pas d'âme. Mais bravo, c'est le fondement de la science. Ça, c'est pour un homme, coupe en deux, regarde. C'est ce bon, que tu trouves. Tu vois, cherche bien, tu vas trouver d'âme. Mais c'est comme ça qu'il faut faire dans la science. Que quoi? Non, ça c'est l'approche scientifique. C'est le comment. Oui, mais Évidemment. pour bien la comprendre, il Mais faut c'est pas l'argument. rentrer. Baron, tu vas dire. Parce qu'il faut pas dire ce verre, Si Dieu le veut. pied, il va pas tomber quand je le lâche. Baron. C'est Non. obligé de. Il ne vient pas remettre en cause la légitimité de la science. On te dit, qu'est-ce que ça entraîne chez l'homme? C'est-à-dire, quand tu penses que de cette manière, tu en arrives finalement à la conclusion que tu es dans une prison. Tu ne peux pas bouger. Tu ne peux rien faire de toi-même. Tu n'as aucune liberté. Tu penses être libre. C'est un bon tabouret le crâne en te disant que tu es libre, mais en fait, tu n'es pas libre. Tout est un mécanisme. Tu es metournat. Tu es programmé et tu ne peux pas faire autrement. Et plus encore, en fait, tu n'as pas d'existence. Tu dis je, et je veux. Mais c'est qui ce jeu exactement? Qui c'est qui parle quand tu dis je? C'est cet atome, ou cette molécule, ou cette attraction des électrons vers les autres électrons? Qui est en train de parler? Pas mince, mais pourtant j'existe. C'est-à-dire, j'ai une conscience profonde que j'existe. Et ma conception du monde, fondée sur la causalité, m'amène à la conclusion que je n'existe pas. Et ceci, maintenant vous allez voir une démonstration, un gigantesque de Rav Kook, qui n'est pas une démonstration rationnelle.
c'est une démonstration chabayatite. Ça te fout en angoisse. C'est la question qui se pose. Qui ressent cette angoisse? T'as vu? Parce que selon la science, tu n'existes pas, mais... Alors c'est qui ressent cette angoisse? De mon sens, je la ressens cette angoisse. Tu peux raconter ce que tu as envie. Ça me fout l'angoisse de penser de cette manière. Mais c'est logique. Preuve que j'existe. C'est manière, hein? Ridan et la main. C'est une devinette insoluble. C'est-à-dire la chose dans laquelle je crois le plus et la seule chose que je ne peux pas prouver. נכון, זה האמונה. ככה הפסוק גם מסביר. ודאות החיים. זה האמונה, ככה הפסוק גם מסביר. ודאות החיים, c'est-à-dire la certitude de la vie et de ton existence, c'est pas quelque chose qui doit se prouver intellectuellement. Au contraire, tu vois, la preuve intellectuelle te prouve exactement le contraire, que tu n'existes pas. Et pourtant, j'ai une certitude que j'existe. À tel point que je suis prêt à tout donner pour ne pas mourir. À quoi là-dedans, je sais pas ce que ça peut faire, de toute façon, il n'existe pas. Que j'existe de cette manière, sous forme d'énergie calorifique ou d'énergie de vitesse, ça peut bien faire. Se diraient les électrons. Non, non. Je suis prêt à tout tuer, à tout assassiner, à tout voler, rien que pour garder ma vie. Vas-y, je vais d'où t'as rien. Mais ça, t'as une Donc, je pense donc je suis. Non. T'as raison. Non. T'as même pas besoin de penser. Moi, je pense, parce que je C'est pas pense, que je je pense. ressens, je C'est pas que suis. je pense. Je pense, Zedavka, c'est rationnel. C'est ça. Un ichrové. Alors, Il n'y a pas de mot en français. Je vis. Donc Un ichrové, c'est dire je vis. Je vis. J'existe. Le divin sur moi, Zahrim. Mais ça, t'as une. Et pas d'accepter une certaine conception que Dieu existe. Ça n'a aucun rapport avec la Mouna d'Israël. Et c'est C'est là une que philosophie sympa, pas trop nulle, mais c'est Zélo et Mouna d'Israël. C'est bien, ça fait du travail pour les psys. Il n'existe pas, mais il C'est ressent. un lobby, il y a un lobby des psys, ils veulent pas. Alors regardez. Bon là c'est un micro par même, mitragage pas d'avant. Regardez. Et à Kazu Atzma, tu vois, cette angoisse elle-même, tu vois, cette angoisse elle-même. Regardez, Akaz et Mlachon, en araméen c'est Acta. Acta. Mais c'est Mlachon Marake. Marake c'est quelque chose qui met des limites. En fait, je suis limité, je suis emprisonné. Et même les lois sont limitées exactement avec une précision, elles ne peuvent pas bouger d'un micron de millimètre. Et à Kazu Atzma, Chidan et Lamai. C'est une devinette insoluble. Il n'y a aucune explication scientifique qui pourrait expliquer pourquoi l'homme ressent une angoisse lorsqu'on lui donne cette définition de la causalité. Puisqu'il n'existe pas, donc personne n'est censé le ressentir. Eh bien non, il ressent une angoisse. Donc il a un moi. Et un moi qui manifeste très fortement. Je ne veux pas écouter cette démonstration, elle me tue. Cette approche me tue. Donc, et à Kazu Atzma, Chidan et Lamai. Au Mikol Makom, stop, c'est l'heure. C'est pas parce qu'on a une kushia qu'on va remettre la science en question. En question, non. On continue malgré tout. Comme par exemple, dans le Kuzari au début, il pose comme axiome Asiba Rishona. C'est Mimena, il t'avoue qu'on la colchère Advarim. Percholet chez Siba Rishona. Arikol Siba chez Siba. Toute cause a une cause qui le précède. Ben, il faut bien commencer quelque part. Donc on pose un axiome, et Siba Rishona. Et à partir de là, on commence à développer la science. Vema Yalifne, ben moufla avec Altidroch. On commence par là. C'est ce qui veut dire là. Bien que tout ça repose sur une énigme insoluble, Im kol amenia, c'est-à-dire, du point de vue intellectuel, rationnel, on n'a aucune possibilité de pénétrer cette énigme et de la comprendre. C'est pas pour ça que ça nous barre de continuer à comprendre tout l'enchaînement des causes, c'est-à-dire le fondement même de la causalité. Et on y va, et on développe le monde, et on comprend tout de cette manière, on analyse tout de cette manière, et grâce à cela, le monde se développe. Donc jusqu'à là, c'est l'approche de la causalité. Maintenant, si on a envie de grimper à un niveau plus haut, chez le Chirut Nisgava, tu vois, un cas, le Oumat Chirut. La première approche nous amène à un emprisonnement, un étranglement, et là, on aspire à la liberté. Chirut Nisgava.
Regarde, toujours dans ce qu'on expliqué de cette manière. Les gens disent, c'est quoi prière Rafshit? Comment qu'on explique Rafshit d'habitude? Tu es sur une route, après la route s'ouvre en deux, et tu as deux possibilités de choisir, ou à droite ou à gauche. C'est comme ça que le monde explique prière Rafshit. Donc je me mets en fait, de là comme ça. Yishcha chofesh lifror. Bah chofesh. Il n'y a que l'homme qui a la possibilité de sortir de cette causalité et d'appartenir au monde de la liberté totale comme Dieu. Mais il n'y a que le divin qui est Roshi. D'accord? Ve Adam Israël. Adam Bichlal, ou Dieu terre Adam Israël. Toutes les créatures sont emprisonnées dans la causalité. Le peuple d'Israël, on lui propose une autre option, de sortir vers Olam HaChofesh, vers Olam HaMussar. Là qu'on a pris à Roshit. Il n'y a que l'homme qui a cette possibilité de choisir de vivre dans le Chofesh. Il peut sortir de cet engrenage étranglant et décider de vivre dans le Chofesh et de changer les Chukim. C'est-à-dire, ou l'Okavou la Chukim. Comme chacun de l'Okavou la Chukim. Im Baou Tzadikim, Barouam. Misha Amar la Shemen Lidlok, et Gid Lachom Tzadlok. On n'est pas sous la domination des Chukim. On peut décider de vivre sous la domination des Chukim, on peut décider de s'élever en delà des Chukim. C'est pas qu'une volonté, c'est Dieu qui a donné en nous cette potentialité. Qui béné el Il n'y a chayatem. aucune cause. Qui béné el chayatem. Vous avez un aspect divin comme moi. mais il faut plus que le vouloir, il faut le. Tu l'as le vivre. déjà en toi et tu peux le mettre en œuvre. Et la Torah t'apprend à le faire. Ça veut dire qu'un choix libre, c'est un choix qui n'a pas de cause. Tu peux choisir de sortir de cet engrenage. Alors que Kulam Tachat Mazal. C'est ça le Mazal. C'est la causalité. C'est pas une causalité mécanique, une causalité astrologique, astronomique, peu importe. Tu ne peux pas sortir de l'enclos. Non, on est en train. Et pourquoi il n'y aurait pas. Enfin, vous allez en parler, mais mes choix, ils ont quand même une cause. Hein? Une cause morale peut-être, mais c'est une cause. C'est moi qui ai choisi de libre choix de prendre ou pas prendre. Pourquoi il n'y a pas une Il y a rien cause qui m'oblige à le morale, faire. Initiale qui a entraîné plein d'autres causes morales. Et donc, J'ai c'est pas compris. encore du déterminisme, mais dans ma moralité. Que Dieu ou Nataned. Si dans mes choix, il y a une cause morale, c'est une cause de la moralité. Mais c'est toi qui choisis d'aller sur le moral, ne pas aller sur le moral. Personne ne t'oblige à le faire. À moins que tu aies peur, je sais pas, que Mishmer et Tatsinou te casse les os, un truc comme ça. Vas-y, Chofesh. Tu as raison, c'est quelqu'un qui se comporterait de cette manière religieuse, par rapport de se ramasser un coup de bâton. Ou le Molam Chofesh. Ou Gam Shayach Lolama Asibatiut. Ou le Bachar Chofesh. Non, ou même quelqu'un qui se dirait je veux être quelqu'un de bien. Pourquoi? Pourquoi c'est pas une cause? Lama. Je sens que c'est bien d'être bien. Ou Gam, Zavodat Atzmecha. זה גם זה לא עבודת נכון. החופש, זה גם זה לא לשמה. זה לא לשמה. זה לא עבודה לשמה. אתה עובד את עצמך. Alors pourquoi de dire je veux être Oved Hashem, ça c'est une cause, c'est une raison morale qui n'a pas de cause. גם אם זה רע לי. לא בגלל שזה טוב לי. Je suis prêt à mourir. זהו. C'est נוגד את הטבע, tu comprends? On continue. Donc, אבל בעת אשר אנו עולים למעלה יותר עליונה של חירות נשגבה. Lorsqu'on veut grimper à un étage suprême de liberté totale. אז אנו משתחררים, tu vois? On se libère, mikolota muaka sibatit, de toute cette angoisse de la causalité. Parce que c'est pas vrai de dire que je suis obligé de faire ceci, de faire cela, je peux faire ce que j'ai envie véritablement. Rien ne me pousse à faire ceci, à faire cela. C'est ce qu'on a appris dans ce qu'on est prakim. Vechol abinyan achuki, c'est-à-dire on renie pas et on dénie pas le fait qu'il y a un enchaînement de causes, évidemment. Kol abinyan achuki mitztaer lefanenu betur ksharim musariim achuzim zebazé. C'est-à-dire qu'ils viennent en fait au service de la moralité. Bien sûr qu'ils existent, mais la moralité peut les déclencher selon son libre choix. Ça veut dire que qu'est-ce qui entraîne la pluie? Ben évidemment, que les nuages se rassemblent, et les cheminées, etc. etc. Mais la Torah dit non. Qu'est-ce qui déclenche que les nuages vont se rassembler? Ton niveau de moralité. C'est la cause première, la neshama de la causalité. Et c'est toi qui décides de déclencher. Et on peut pas le C'est-à-dire que tu subis pas la pluie, c'est toi qui déclenches la pluie. on devrait le trouver dans la causalité, ça.
Oui, mais causalité de tout autre ordre. Oui, mais après, Qui a aussi, il va Si expliquer, la il y a cause- aussi une loi qui gère tout ça. mais si la causalité est finalement Équilibre. le vêtement de la moralité, D'accord. alors je devrais, à travers les lois de causalité, comprendre que oui, c'est-à-dire je pourrais être capable de voir que le fait que j'ai aidé mon prochain, Quel je comprends la causalité qui a entraîné la pluie. Que maintenant le soleil va réchauffer les eaux, va monter des nuages, va faire tomber de la pluie. Ça, c'est après- Chokhmata Kabbalah. Mais a priori, c'est ça. A priori, Bon. le vêtement, il est adéquat pour me permettre de percevoir ce qu'il y a derrière. Bon. Et c'est même à ça qu'il sert. Keshem psychosomatique. Bon. Et c'est dans les deux sens. Bon. Continue. Non. וכל הבניין החוקים ישראל לפנינו מתוך קשרים מסורים מוסריים אחוזים זה בזה. Donc il y a, lui, un lien, mais de liberté totale. Il est שההידוק והעומד שבהם הוא לא פחות חזק מהמיץ. Les gens, ils pensent que c'est la daïsa, la moussariouf. לא, ממש לא. יחלליה מות יומת, ממש. Ce n'est pas un symbole. De la même manière qu'il y a une loi dans la matérialité, il y a une loi aussi rigide, et même plus, dans la spiritualité. La teva shel haruach. Bien sûr, Vod yoter mechutav. Encore plus forgé. מאותו של התוכן של ההבנה הסיבתית. וערכו הכללי הוא נשגב ונעלה ממנו בין הארוך. Sa valeur absolue est bien plus haute. אז אנו עומדים בעולם של חופש. Et là, on se tient dans un monde de liberté totale. Nous, on adhère à un autre monde qui est le monde de la liberté totale, le monde du divin, le monde du Ratson. C'est-à-dire qu'il y a une intention dans l'histoire humaine. Et pas une routine comme ça qui ne mène à rien. Il y a des gens qui vivent comme ça toute leur vie. Très souvent, je me dis, mais comment ils vivent ces mecs? Comment ils ne se suicident pas? Comment ils n'explosent pas? À quoi tout cela mène? C'est tellement idiot la vie. Il faut vivre le jour Oui, mais le jour. Non, mais c'est tellement idiot quand tu te poses la question. Mais qu'est-ce qui les allume, ces mecs? Qu'est-ce qui les entraîne à vivre? Oui, mais eux, ils ont la même question avec nous. Je sais pas. Ils ont des idéaux. Le On parle monde pas vient de ceux toujours qui ont des l'été. idées, ça c'est autre chose. Ceux qui vivent seulement Non, dans la c'est matérialité. Carpe Diem aujourd'hui, c'est vivre au jour le jour. Et encore hier, j'ai vu une vidéo, quelqu'un D'accord. qui prône ça. Il n'y aura pas de vie, l'humanité va me disparaître. Non, Profiter de chaque jour. donc c'est pas un chidouche. Ça- Achol Veshato qui m'a Oui, donc ça les angoisse pas de se dire Au qu'ils maximum, n'existent pas, non. être Si, excité on va au niveau des essayer, bien sens, sûr. parce que de toute façon on va Oui. tous crever, alors Évidemment. profitons. Ouais, c'est ça. Attention, Je vais à l'armée, donc je risque de crever tous les C'est secondes, alors on clair. s'éclate, on prend de la drogue, et de la sexualité, etc. Parce que de toute façon je vais bientôt crever. Je risque de crever, alors autant profiter au Et si maximum. c'est le fruit du hasard, tout ça, évidemment que ça doit être comme ça qu'on doit vivre. D'accord. C'est-à-dire, Ouais. si tu m'enlèves l'axiome qu'il y a un Dieu qui a une vocation, et qu'on est le fruit du hasard dans la galaxie, tu vois, on a de la chance, on est tombé ici. Ah oui, alors Mazal, profite, tu tu vas l'as. bientôt crever, de toute façon. Non, entre guillemets. Heureusement que je suis là, il a l'oxygène aussi, j'aurais fait sur la lune. Ouais, non, c'est. Ah. Chez la ville, il y a chez la Chibialou, armée. On continue. Apparemment, ça provient d'un espèce de bon sens. Non, ça, Et à partir du moment où ils ont ça retiré, prouve- en fait, dans ça prouve tout simplement dans l'axiome de base, et... où ils se mentent tous. oui, ça c'est obligatoire. Ils se mentent. Non, ça c'est obligatoire. Parce qu'en réalité, on a un appel intérieur qui Ouais. est là et qui nous empêche en fait de vivre comme ça. Aujourd'hui, tous les athées, on va dire, qui se retiennent de vivre n'importe comment. Non. Bah, c'est une contradiction entre ce qu'ils pensent et ce Ouais. qu'ils vivent. Ils acceptent l'incohérence. Ouais. כשאנו מסתכלים בקשר התורה עם האומה, est-ce qu'il y a un lien de causalité entre la religiosité et la nation d'Israël? Alors, supposons qu'on a affaire à un historien qui ne nie pas l'authenticité des faits qui sont comptés dans la Bible, par exemple l'époque des Shoftim, que chaque fois qu'ils déviaient du bon chemin, alors ils étaient Émigrés. envahis par les Goïms, et après ils appelaient Dieu, et Dieu leur envoyait un sauveur, et finalement il arrivait à anéantir ses ennemis. Et après 40 ans, rebolote, et rebolote, et rebolote. Donc ça revient à plusieurs reprises. Donc, comment tu peux expliquer ça? Avec une causalité. Dans la morale, c'est compréhensible. Tu t'es mal comporté, moralement, Dieu te punit. Après tu fais tchouva, alors Dieu est magnanime, il te pardonne, et il t'envoie un Goël. Ça c'est clair. Mais maintenant, essaie d'expliquer ces faits-là, qui sont irréfutables, parce qu'il y a d'autres manuscrits, je suppose, qui les comptent, sans Dieu, sans morale. C'est ça ce qu'il va essayer de faire. Donc là, il rentre dans les pompes d'un coffre, d'un historien, et essaie de comprendre la Bible.
Brit Kruta, la Haaretz et la Am. C'est-à-dire, il y a une alliance entre la terre et le pays. Kshedvekim Bashem Elohem, lorsque cette nation se rapproche de leur Dieu, Arem Etzlichim. Ça, c'est des faits. On voit, ils réussissent dans tous les domaines, économique, militaire, etc., agricole. Olim ou Mitpatrim, ils s'élèvent, ils se développent. Mishtarshim Ba'atzam, ils s'intègrent de plus en plus dans leur terre. Veosim Chail, et ils réussissent dans tous les domaines. Par contre, Kshezonim Achare Elohen Echar Haaretz, dès qu'ils dévient, ils vont faire de l'idolâtrie. Arem Idaldelim, ils s'appauvrissent, Venoflim, ils chutent. Chouban Ouma, la destruction de la nation, Ve'aretz, bas. Et la destruction de la terre se ramène. Metzarot et Kinonot Olchatubot. Et toutes sortes de malheurs et de destruction se ramènent sur le peuple et sur la terre. Sha'anu Bechapsim est un pitaron. Essayons de comprendre la solution, c'est-à-dire l'énigme, comment ça marche. Bon, là, Massi bâti, avec une approche de causalité. Alors, on arrive à la conclusion que chez Ruach Israël, Achuzu Beshalshelet Organit Chazaka. C'est-à-dire l'esprit collectif de cette nation. Il y a plusieurs facteurs qui agissent sur lui. Et tous ces facteurs réalisent un seul, il y a des relations organiques. C'est-à-dire ça agit sur ça agit sur ça. C'est la différence d'un truc mécanique et organique. C'est-à-dire que si je casse là, le bout de la table, ça a aucune influence sur le reste de la table. D'accord ? Mais si je te rentre un poison dans le doigt, ça se propage dans tout l'organisme. Mais là, qui a dit que c'est un poison dans ce cas-là? Comment ? Non, il va expliquer comment la mentalité de la nation marche. Des otaves, les pensées de ces nations. D'où elles proviennent ces pensées? C'est ce qu'on lui a forgé dans le crâne quand il était en Égypte, au pied du mont Sinaï, ce que mon cher Rabbeinu leur a raconté, etc. Malaché Chayav, c'est la démarche de sa vie. Megamad Panav, son objectif, l'idéal qu'elle a dans la tête, cette nation. Betufat Rucho, la Klalit. Aemet Alula Midgala Bovaliado, c'est la grande vérité qui apparaît à travers lui. Et c'est a priori, c'est sa vocation. Trula Tarzo, les caractères spécifiques de cette terre, sur tout le point de vue du climat, etc. Ou Berkotea, sa bénédiction, c'est-à-dire sa réussite agricole et tout ce que tu veux. Itamtsut aneshamot ayichidiot, c'est-à-dire le renforcement des âmes spéciales, c'est-à-dire les grandes syndikim de cette nation qui ont sans aucun doute une influence bénéfique, morale, agréable sur la population. Tout ça sont des facteurs qui agissent sur la mentalité de cette nation. Amshachat bechotéen, c'est-à-dire la bracha qu'ils apportent sur leur environnement, je ne parle pas du point de vue mystique. Comment dire, maman, c'est bracha bachevra azou. Tu donnes une bonne ambiance et grâce à toi, on gagne beaucoup de fric. Amshachat bechotéen, l'ishde chayet, c'est l'intériorité de leur vie qui ont une influence aussi. Achen amashur à la klal, cette grâce spécifique qu'il y a dans cette nation, la prête et sur l'individu, ils ont un caractère spécial, les juifs. Aetzot et anetiot, sur les conseils, les tendances. Abonot et abinyan aklalim babouhen, qui construisent finalement, on va dire, le bâtiment spécifique de cette nation. Beirut askirot, la manière dont il analyse les choses. Amenucha penimit, la paisibilité spécifique à cette nation. Bien qu'elle a subi tous les martyrs du monde, elle a la peau dure, on dit. Chizuk haruach, le renforcement de son esprit, Beshalvat Achayim. Akol achud zebeze. Tout est lié l'un à l'autre, et c'est ça qui construit finalement la personnalité collective de cette nation. Et tout ça est lié à sa proximité de son Dieu. Selon eux, tout leur provient de là. C'est ça qui les a construits. Eloé Avotav, le Dieu de ses ancêtres, Arishonim, Amalé Otometzret, dans la mémoire collective de cette nation, le Dieu les a fait sortir d'Égypte, Ibet Avadim, dans la maison d'esclavage, Abevio l'Eretz Abrit Ashua, c'est lui qui les a amenés sur cette terre promise, Amerou Dachechaim, c'est lui qui lui donne les véritables cheminements de la vie, Benetivot Olamim, Achozim Enze Bazé Akishuri, et tous ces liens sont liés les uns aux autres. Vimash'evet El Tocho, et Kol Otsar Achaim Vatnuva,
Et c'est ça qui donne, on va dire, le trésor spécifique de vie de cette nation. Et donc, il est clair que Beipardo Bemekor Chayam, quand il ressent, il s'écarte de la source de sa vie. C'est ça qui est en fait le fondement qui lui a donné toute sa richesse, toute sa réussite, etc. Arwah Mitralchen. Il perd confiance en lui-même, il dit, il va m'arriver une galère, je me suis déconnecté du générateur. Donc, c'est-à-dire que quand tu es convaincu que tu es raffaibli, ben tu es raffaibli. Plus tu es confiant en toi, plus tu as des chances de réussir. Quand tu dis, oh, j'ai fait une gaffe, je me suis déconnecté de ma source de vie, ben tu t'affaiblis, tout simplement. Que ce soit vrai ou ce soit pas vrai. Psychologiquement parlant, ça marche. C'est l'opium du peuple, on s'invente un. Ok. C'est ce qu'ils Dieu, disent. parce que quand Il y en a pas mal on qui ouvre disent, le- vous êtes inventé Dieu pour que la vie soit plus cool. C'est ça. Nous, on a plein de problèmes, on ne sait pas comment solutionner Dieu. Hein, tout vient de Dieu, tout est bien, tout est. Comme il a Shabbat, comme les Tova, et donc vous avez la vie cool. C'est-à-dire, c'est un bon remède psychologique pour avoir la vie Un cool. bon placebo. Vous êtes inventé Dieu. Mais Orved, c'est Baruch, c'est Orved. C'est le fait de croire que c'est ça la source de vie. Et bien sûr, maintenant je m'en suis déconnecté, donc tout va mal aller. Alors évidemment, je me raffaiblis, après j'ai pas la force de tenir tête à mes ennemis, et je m'écroule. Shifat achayim aklalim, achuzim beretukot agoy va'aretz, amorasha ve'amigdash, amusar ve'emuna mitraleshet, tout se raffaiblit dans notre conscience. Et alors, puisqu'on n'est plus, on va dire notre système immunitoire s'est affaibli, eh ben, tous les chaydakim peuvent rentrer, il est Ruarzar Bar Mefahem, et voilà qu'un esprit étranger maintenant nous pénètre. Veruar Tzemach lo Yesekemach, et c'est un esprit qui n'est pas adéquat à notre nature. Lui Kalet velo Etzmiach, c'est pas une civilisation adéquate à notre nature. Venez nous roim et Amaera Ba Veosa Shamot. Et là on voit la malédiction qui fait finalement des destructions dans la nation. Et jusqu'à que finalement il en arrive à une prise de conscience que tout ce qui m'arrive, eh ben, c'est une conséquence directe de mon comportement, donc j'ai intérêt à retourner. Adasher Yeshuv Ha'am El Chayav, El Bekor Ish'o, Yashiv Elav et Trucho, alors il reprend confiance en lui, parce que maintenant, si je suis retourné à Dieu, donc Dieu va me donner de la force, donc finalement il a de la force. Yikacher Berom et Seva, Voir Bina, El Shem Hashem Elo Israël, ובגלל זה פגע של הרעיון הכללי, העמוק והחסול, המותאם לרוח עולמי ולחטיבת המיוחדה של ישראל, ישועה חוזרת ובואה. Ça tient pas la route. Vas-y, explique. Il est Très chaud, là. simplement. Pourquoi? Très simplement. Je vais avec le mal à Dura. Ok, je l'explique comment ça se fait pour Israël. Qu'est-ce que tu dis de l'ennemi d'Israël? Peut-être que lui, tiens, lui comment maintenant? C'est-à-dire, là tu me dis, voilà les hauts et les bas d'Israël. Les hauts et les bas d'Israël dépendent en fait. Quand ils se font des fausses croyances et ils se disent que tout va bien, ça leur met le moral à bloc, ils gagnent. C'est ça. Et quand ils ont pas, ils perdent. Et t'es en train de dire, mais comment c'est Lui, il est toujours prêt à Non, attaquer de façon. Naron, oui, mais comment c'est autant en adéquation avec l'ennemi? C'est-à-dire, comme par hasard, quand Israël il a l'esprit bien, bah celui d'en face, il a l'esprit faible. Non, il est toujours au Mais- même. non, Non, regarde. Israël. Non, oui, mais quand il perd, Israël il perd que quand il s'est séparé de Dieu. Sinon il gagne. D'accord. Et il dit tout ça, c'est en fait, c'est juste un truc psychologique. D'accord. Et si maintenant, au même moment où Israël s'est rapproché de Dieu, bah son ennemi aussi, sa culture, il est hyper motivé. Lui aussi, il doit C'est gagner. celui qui croit le plus, il gagne. C'est celui qui gagne le plus. Non, mais le problème, c'est qu'on Il voit saura que dans, après, à la mais fin de le la problème, bataille. c'est qu'on voit dans le Tanar que à chaque fois qu'Israël se rapproche de Dieu, il gagne. Quand il il perd. Normalement, non, il doit y avoir un bug. Il doit y avoir un bug parce que des fois, l'autre aussi, il croit en ces trucs et il doit gagner de temps en temps, même quand Israël s'est rapproché de Dieu. Réponse, moralité, non, forcément, c'est pas ça. C'est bon. C'est non parce que c'est le. C'est bon. Non, oui, mais ça veut dire, ça ne peut pas tenir parce qu'il y a, ça, Non. il regarde une chose sans ce que ça touche. Mais l'autre aussi, on voit s'il a ça. Quand ça dépend de la richesse. Vous avez compris ma J'ai question? compris. D'abord, tu ne peux pas comparer les cultures nulles d'égoïsme environnant avec la culture du peuple Israël qui est Des conscient Grecs. du fait que c'est lui le centre de l'humanité entière et qu'il a un message et une vocation et il a le Dieu qui est Mélocolar et Scrivodo, etc., etc. Chez les autres aussi, on peut trouver ça. Non, mais ça ferait Quand on bien le rend ces humain, éthiques. quand on rend ça à une conception humaine, Non. alors l'autre aussi peut être boosté à mort sur une idée à la noise. Il y a une population. Il peut être Mais non, psychologique. regarde. Qui a créé Même une aujourd'hui, croyance plus forte. Même aujourd'hui, quand l'ennemi voit qu'on est affaibli moralement, il attaque. Quand on est disloqué entre nous, il attaque. Il dit, oh, ils sont faibles, c'est le moment d'attaquer. Donc, dès que tu vois quelqu'un avec une faiblesse de caractère, c'est le moment de le piétiner. Donc, il réussit plus.
Regarde, Non, mais- c'est-à-dire que ça déclenche Mais même ici pas. mais il y a, le terreau il y a de quelque chose Mais quand non, on lit je la sais- Bible, je on va sais voir que de ça fait choses la- harmonieux. Ça veut Je dire. sais que je suis en train de faire Comme l'avocat par, du diable, mais il faut non, quand c'est même. pas ça. C'est pas Comme ça. par hasard, à chaque C'est fois pas qu'Israël a la pas pêche, l'avocat du il a diable. plus Non. la pêche que l'autre qui a Qu'est-ce la qu'il va te pêche. répondre? Il va te dire il y a un groupe d'individus qui, par hasard, ce groupe d'individus s'est réuni entre eux et leur croyance est à un niveau plus élevé que les autres. Et c'est ça le peuple d'Israël qui a une culture plus forte que les autres. Pourquoi Israël a une culture plus forte? Mais non, regarde. Mais non, on peut expliquer. Non, non, marche. mais la culture plus forte, même ça. Il te dit en fait, quand tu es dans un truc où tu as un bon idéal, une bonne motivation, Oui, mais leur tu culture gagnes. est plus- leur non, culture et mais leur en fait, croyance mais est non, plus parce que forte. ça ne dépend pas de la force de cette culture. Ça met un bon esprit, mais en fait, tu peux avoir des gens entre guillemets avec une culture à la noise, mais qui pensent que c'est un idéal de fou. Et ça les motive à bloc. C'est ce que tu peux voir dans le business des fois. Des gens qui cartonnent sur un truc. Ouais, ben, parce que c'est vrai, parce que ça les a tellement enthousiasmés alors qu'il n'y avait pas de quoi être enthousiasmé. Mais ça les a tellement enthousiasmés que c'est vrai qu'ils se sont donnés tellement à fond qu'ils ont réussi. Alors que la culture, elle pouvait être, ça va, un peu bidon. Je t'active. Ce que L'harmonie, j'ai elle est expliqué, pas- je t'ai expliqué, c'est seulement au niveau psychologique. Maintenant, on peut expliquer d'une autre manière. Ça raconte, c'est la guide. C'est les mêmes kaka. Qu'ils atteignent à Israël. הרוחניות היא הטבע הישראלי. Et moi, ça me va. Mais je sais regarde, pas qui est ça. זה עדיין לא Conséquence, מוסריות. qui est une conséquence. Non, non, mais. כי אנחנו נכון. לא עובדים את השם כי זה הטבע שלנו. כי זה רצון השם. Mais pour que ça tienne, ואז זה גם סיבתיות. c'est le sibatiout, et ça me va le sibatiout, et c'est très bien. Oui, bien sûr, parce que à chaque fois c'est harmonieux, tout s'habille. Et donc ça s'habille dans la sibatiout, et c'est très bien. Mais si j'enlève le facteur, je veux l'expliquer que besibatiout, menoutak de Non, la non, moussaout, ça ne tient pas non, la non. route avec le reste. אני מבין. כי פה הסברתי בכוונה, אגב, בצורה הכי שטחית, בלי אלוקים, בלי טבע אלוקי. אני אומר, יש טבע אלוקי, וזה הטבע שלנו, et donc dès que tu portes atteinte à ce טבע, l'intégrité de ta vie s'affaiblit, et de ce fait même, le corps s'affaiblit, le corps national s'affaiblit, ואז זה מובן. אבל זה גם סיבתיות. זה לא עולם החופש. Non, mais moi le C'est les gens qui disent, regarde, c'est ma nature de mettre des tefilines, c'est pour ça que je mets des tefilines. זה נכון או לא נכון? זה נכון. אבל זה לא עבודת השם, עדיין. זה לא עבודת השם. Comme je veux bien me sentir dans ma peau, je mets des tefilines. Qui באמת les tefilines, זה מוסיף חיים. זה סיבתיות. C'est sibatiout, c'est pas, bien זה sûr. סיבתיות, זה לא Mais עבודת mais השם. c'est le vêtement adéquat. נכון, וזה נכון. Mais non, les deux explications que j'ai données, que ce soit Teva ou psychologia, זה גם נכון. Alors moi, oui. אבל, l'âme, qui c'est qui déclenche tout ça? Ouais, c'est ça. Qui ככה ראוי להיות. Ça veut dire, tu peux dire comme ça, 2 secondes. למה נחרב בית המקדש? Parce qu'on était réchaïm, Dieu nous a punis. En quoi on était réchaïm? On avait de la sinat chinam. Quand on avait de la sinat chinam, Dieu nous a punis, nous a exilés. Il y a une histoire, il dit, mais non, pas du tout. Mamash lo, vous gourez sur toute la ligne. Il y avait des frictions internes au sein de la nation. Au lieu de lutter tous ensemble contre l'ennemi, ils s'entretuaient les uns les autres. Est-ce qu'il a raison? Badaï, il a raison. Mais pourquoi ils s'entretuaient les uns les autres? Parce qu'il y avait de la sinat chinam. Maintenant, comme on avait de la sinat chinam, on est digne, entre guillemets, de recevoir une punition. Et comment cette punition apparaît? C'est qu'il y a des frictions internes au sein de la nation. Et qui nous raffaiblit militairement, et politiquement, etc. Mais avallo qui kachazé, c'est normal, c'est tout à fait naturel, qui kachazé tsarich liot, kachazé raoui liot, kachazé moussari cheveillé. En fonction de quoi? En fonction de la finalité du monde, qui est la morale. Quand on les habille, Tu Raph, je suis comprends 100% d'accord avec ce que vous dites. C'est On clair habille l'une sur l'autre. Badaï. Mais quand je veux l'expliquer, on va dire, tiens, quelqu'un qui va avoir une approche que sibative. Il faut bien Je pense qu'il qu'il y a- explique. Et qui a que ça. Sans aucun doute, ça sera Ouais. bancal, puisqu'ils l'OMS. Ça C'est tient pas la vrai. route, ça tient pas la route parce que s'il y a eu une guerre, et truc, s'il y a eu 300 guerres, quoi, les 300 fois où Israël avait le moral, l'autre ne l'avait pas, on aurait dû avoir des accidents où l'autre אז מה aussi, אתה רוצה להוכיח l'autre מזה? aussi il a une culture. Bah, c'est pas אתה רוצה להוכיח כי אי אפשר להסביר את העולם רק סיבתי. possible. בסדר, אבל אתה רואה שיש מיליארדי אנשים שמסבירים. Non, mais ça tient pas la route. Mais oui, C'est bien sûr que ça tient pas la route. C'est comme si que j'expliquais. Mais non, parce que là, t'es en train de, tu expliques un fonctionnement en Et prenant plus- un axiome Plus tu crois. et tu ne prends pas l'autre C'est axiome. c'est comme si que j'essaye d'expliquer ta vie seulement en fonction de ton corps. Évidemment que ça ne tient pas la route. Mais tu vois bien qu'il y a des gens qui vivent de cette manière. Lama Oumet, qui karsu kol hamarachot. ולמה קרסו כל המערכות? ודקה לפני לא, ודקה אחרי כן. כי קרסו כל המערכות. Ils essaient toujours d'expliquer. Et donc, très souvent, d'ailleurs, ça m'exaspère. On vient dans Baït Avelim. אז איך הוא מת? ça peut bien faire איך הוא מת. הוא מת, מה זה אכפת לי איך הוא מת? מה זה מעניין, הוא גרח לך לקבר.
Qu'est-ce que ça peut bien faire? Il commence pendant 3 heures à expliquer tout son tigre, il faut... את מי זה מעניין השטויות האלו? עכשיו, למה הם מתעניינים? כי זה עולמם. Il n'y a que ça dans le monde. Il y a Le monde aussi quelque- matériel. non, il y a aussi quelque chose d'intéressant là-dedans. Ouais, très intéressant. Non, Pour ce passer qui le temps, il faut bien parler Ce en qui peut plus. être intéressant, c'est des fois de savoir, il faut comprendre que voilà, la mort de chaque personne, elle est Béashgacha Pratit, elle est pas pour rien. Et donc, ça, on apprend aussi à travers les différentes morts, les différents symptômes, comment ça se אם הוא היה מנסה להבין, Non, il y a למה quelque chose qui הקדוש se cache ברוך הוא derrière ça. המית אותו דרך סרטן ולא דרך מחלה Par אחרת? exemple, בדיוק. זה היה השאלה האמיתית. Non, לא שאלה oui, שיש mais לנו de תשובה. celle-là, je peux pas la poser. Ah, qui on est pour comprendre ça? Mais de savoir que à travers cette sibatiout, ces vêtements, se cache une cause morale, donc je vais m'efforcer de comprendre la sibatiout. qui m'amènera Parce jamais à que- la cause morale. Oui, mais je sais qu'il y en a une, et donc quand je connais bien, par exemple, j'ai envie de comprendre une Suga Beyoun. Bien, je la connais. D'abord, j'ai tout le corps. J'aurais peut-être une chance d'avoir la Zvara. Donc, après qu'il a expliqué tout ça, donc ils sont bien clairs. Kolzot ibina gluya. Ne te leurre pas, tout ce qu'il a expliqué, ce n'est pas du tout spirituel. C'est l'orchofesh, c'est pas de la morale tout ça. C'est une compréhension totalement dévoilée, scientifique. Ou pseudo-scientifique selon ton approche. On continue. Akaramasit. Tout ce qu'on dit, c'est une connaissance de l'existence. Amechaya ou Mishivarouach, qui te donne une certaine satisfaction, disons. Au moins, j'ai essayé de comprendre quelque chose. Aval miyad anu baim litromem bechadira yoter midit. Et maintenant, nous sommes appelés à nous élever et à pénétrer davantage l'existence, la comprendre de manière plus intérieure. Shimima lekol haereg hachuki, parce qu'il s'avère qu'en-delà de tout ce tissage de lois avec une causalité, ereg musari natun, il se trouve qu'il y a un tissage moral derrière les coulisses. Bamosoriut aranana, dans cette morale toute fraîche, Amechaya et Achalchelet Ashibatit, qui elle fait vivre tout cet enchaînement de causalité, Akdola Azot, Sham Shamunar Kolorbet. Là-bas se trouve la véritable force. Kolaziv Shelachaim, tout le rayonnement de la vie. Amidgalim Baofaoteem Bazizut Kolkar Gedola, qui apparaît dans ce monde avec une telle force, c'est-à-dire quand tu essaies de pénétrer la sagesse extraordinaire qu'il y a dans toute la causalité, tu en restes bouche bée. Mais tout ça n'est que un symptôme faible de l'intériorité de l'existence. Bedaïkanout Kolkaradira. Aofa Moussarit, Megala Banut Sivion Selibra chez Raoui Liot. C'est ça toute la différence. La morale te dit, eh ben, c'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que ça doit être, pas comme ça c'est. Car Raoui Liot, car Tsarir Liot. L'ora car ou. C'est-à-dire la différence, c'est que l'une c'est une approche descriptive et l'autre c'est une approche normative. La science ne fait que décrire l'existence. Et les gens se trompent parfois que les psychologues, c'est Madame Nefesh. Non, c'est descriptif. Ils essaient de comprendre le mécanisme et t'amener, tant bien que mal, à un fonctionnement pas trop nul dans tes forces d'âme. Mais comme ils parlent de l'âme, les gens ils pensent que ça a trait à la spiritualité, à la morale. Aucun rapport, ils s'en foutent maman de ton comportement moral. Des fois, ils te donnent des très bons conseils pour être le plus pourri d'âme. Regarde, vous vous rappelez qu'il y a un an de ça, je vous avais dit que très bientôt, toutes les saletés sexuelles vont remener finalement à Les animaux. l'eau, le temps Hamishpacha. Ça, C'était il y a moins d'un an que vous avez Oui. dit C'est ça. moins d'un an. Ouais. À Boker Bewaynet, il y a des Non, c'est garitines. pas possible. Ah. C'est des Vas-y, Mishlach Lecha. Mikri Harig. Non, non, regarde, Mais non, c'est- non. En aucun cas, ça sera. Traquez, Shnia. Non, Tu vois comment il travaille. Maintenant, tu vas commencer à comprendre comment il travaille. C'est l'écran Indou Satoda. Il te rapporte une histoire. Comment elle s'appelle Daniel et Anna. Un juif et une juive. En route Laretz. Ils sont du même père. Oui, j'ai vu ça. אני אשלח לכם את הכתבה. Ouais, j'ai vu. Voilà, אני רואה את התחכום הנפלא. Et eux, ils savent travailler, ces salauds de Waynet. Ils sont du même père, mais ils ne se connaissaient pas parce que son père a plaqué sa mère depuis très longtemps. À l'âge de 20 ans, elle a rencontré. Coup de foudre. Mais ils savent qu'ils sont frères, frères et Demi-frère, sœurs. demi-frère en fait. Ils n'osent pas tellement parce que c'est pas moral, etc. Mais ils gabrou. C'est vrai? Ils gabarent nos moussards.
Vas-y, t'as à vous. Mais vous, Shinei Ladim L'Olam. Maintenant, ils habitent en Espagne. Maintenant, en Espagne, Gilou et Arayot, Zemutar Baskama. Si les deux sont d'accord, que ce soit publié en public, c'est permis. Mais il est interdit de se marier. Il est interdit de se marier. Agave, les Chilonim et les Goïm, il n'y a que ça qu'ils appellent Gilou et Arayot. Des fois, c'est ce problème de la communication. Toi, tu dis Gilou et Arayot, c'est toutes les saletés sexuelles, même un plouillave et tout ce que tu as envie. Ou bien un Niouf. Niouf, c'est le Gilou et Arayot, l'islam. Ok, d'accord. Non, non. Niouf, c'est Stam. Les Naël Roman, tout le monde l'a fait au moins une fois dans sa vie. Et S'il ils est ont raison, normal. parce qu'il y a pas de mariage. Gilou et Arayot, c'est seulement les liens sexuels au sein de la Non, famille. ils ont Chez tort. les- Même- chez les Il y a Goïm. pas de Oui, mariage, mais c'est même vrai, s'il n'y a pas de de mariage, ils ont mariage. tort, ils ont tort. Ah, regarde, c'est pas fini l'histoire. Mais non. Mais non, pourquoi ils racontent- Moralement, ils devraient. pourquoi ils La preuve, racontent- c'est qu'il y en a que moralement, ils te disent non. Pourquoi ils racontent leur histoire, Kedel Fater Toda, pour qu'on les aide à faire tomber cette loi en Espagne. Que ce soit légal aujourd'hui de se marier contre un garçon. Mais non, il commence cette on n'en petite arrivera histoire. pas là. Takakashia, il commence cette petite histoire. Demain, dans un mois maximum, ils vont porter une deuxième histoire, après une quatrième histoire. Après, ils vont dire Ils habituent la mal au que ce pot. soit- Mais badaï La première fois, tu dis ah. Mais badaï, c'est Non, Achita. c'est- Non, C'est Achita. Non, la mais- première fois, on Il y a un fait. problème parce Moi, que- alors moi, avec ma naïveté, je vous ai dit, ça sera dans 10 ans. Ben, tu vois, Zrizi Non, mais- Magdébé le Mitzvot. Je vais t'envoyer la katara, tu vas t'évanouir. Oui, Mais Gérard, mais c'est pas ça que je dois dire ce qui est normal, je parce que peux ce pas. même cas, on va avoir l'inverse. Que la Torah, elle permet à un frère et une sœur de se marier, c'est deux se convertissent. Deux goïms qui se convertissent. Quel Le, arbre le c'est sentiment l'autre Neshama. Paris dirait, ah, c'est Quel là. arbre- Là, aujourd'hui, il n'y a pas de Regarde, problème. בגלל זה אנחנו לא לפי עושים. מקדושה חמורה לקדושה קלה. Parce que ça... Mais c'est permis. אבל מדרבנן אסור. Ok. On ne parle pas qu'ils disent ce qu'ils disent. Mais ça veut dire que כי למה? le כי אנחנו sentiment אומרים זה normal, טבע אחר. c'est différent. Parce qu'on dit nous, c'est Non, notre la âme. Neshama, C'est notre âme. Oui. Et comme la Ouais, personnalité, mais- c'est l'âme, oui, c'est mais pas nous, le ils vont dire la même spectre. chose. Regardez, c'est. Non, non, mais mais c'est non. différent parce que Nous, on nous, dit on va- ça. nous, Nous, on mais dit nous- ça. Nous, on non, dit ça parce qu'on regarde pas les pour le corps, faire. on a un Neshama. Nous, on dit ça pour justifier la Non, chose. ça, C'est pas pareil. Voilà, C'est pervers qui les Rabbanan regarde- qui comprennent la psychologie, ils te disent, on a dit, les gens peuvent pas Mais comprendre. Kitsour, il faut voir avec quelle admiration et quel amour ils Donc, on dit décrivent pas pour le le faire, on dit Mikré. pour expliquer ce qui s'est passé avec Yaakov. Il faut voir quel C'est amour pas et quelle un- admiration ils décrivent. Regardez les beaux enfants mignons. Mais qu'est-ce qu'on a fait de mal à personne? Et on ne comprend pas, les gens ils nous ont dit vous allez être brûlés à l'enfer, même les goïs nous ont dit vous allez être brûlés à l'enfer. Mais c'est quoi cette approche de primitivisme? Mais Kitsour, l'humanité n'arrivera à son bonheur seulement lorsqu'on s'écartera de tout ce primitivisme de la religion et de la morale. Un coup côté Béférouche. Non, pas de la morale. De la morale. Non. Arav Kouk côté Borot Tchouva. Ils disent- Shazivat Adat, ta vie, et Azivat Amoussa. Oui, mais c'est pas Azivata, oui, mais c'est pas comme ça. Eux, ils disent en fait, vous m'avez mis une règle, frères et sœurs ne doivent pas Interdit. se marier, Pourquoi? qui n'est pas compréhensible. Alors que D'accord. moi, je vous parle au nom de la morale, ça s'appelle l'amour. La D'accord. plus grande des morales. Bidio. C'est pas au-dessus de votre morale accidentelle. Bidio. C'est ce qu'ils pensent. C'est Elle est exactement accidentelle ça. votre morale, alors que nous, on a une morale ressentie. Bikitsour, il prouve et il renforce encore plus ce qu'on dit tout le temps. Chez El Moussa, Lelo Elohim. Qui me mettent la malo. C'est ça. Voilà. Mais maintenant, je vous préviens, Mais ils n'ont pas tort. dans moins de 10 ans, et qu'elle irait être surpris dans un mois ou dans un an, Yé Mishkav Behema. Non, non. Le pauvre chien, il souffre de, Non, de moi, j'y crois pas à ça, solitude. pour ça. T'as craqué? Quand t'as pas Kayam Gvar? Regarde, C'est quand regarde. même, c'est quand même. C'est quand même Golazman. Oui, mais Mikre Non, mais l'archav, il farce ses mots. Comme on dit, Non. Yetsum et Aaron. Jusqu'à présent, je faisais des torts Non, Aaron. non, c'est très différent. Mais ils diront, ils sont bien Non, clous. non, les Il y a problèmes, Soumia le problème Clou. qu'on a avec l'homosexualité Il y a n'a rien à voir avec Soumia ces problèmes-là. Quel Toubaklou? Ils vont Non, mais encore une fois, vous, parce que vous voyez le problème homosexuel actuel, donc vous dites, alors si on le. Non, ça n'a rien à voir. Hein, franchement, ça. L'homosexuel, c'est un problème en soi, mais Il y a ça, avec Soumia le Clou. mishpacha, animaux, tout ça, non, ça ne Ça, sera c'est jamais. Ça va jamais Le être un mec sont phénomène sortis qui de leur arrive. אז אתה רואה שחז"ל צדקו כשאמרו שאסור להתייחד עם אחותו. Les gens ils ont dit, mais non, aucune chance, etc. Non, mais aucune chance, אתה לא נורמלי. Mais en plus, זה משיכה סקסואלית בדיוק באותה צורה. ils זה ont. ההבדל. Et là, il y a un grand frein de morale, de bourrage de crâne que tu as subi depuis 5000 ans. On peut l'enlever, ce frein. En plus, ils ont des sources. Puisque Caïn et Abel, c'est marqué. On va pas être mieux que nos ancêtres. אפילו לשבטים לפי שיטה אחת. כל אחד עם התיאוריה שלו. Donc on ne va pas être mieux que les premiers qui étaient Yessir Kapash de la Kadosh Baruch Hu. T'en fais pas, on peut. Les Taret les Hacheret, Shitatam, mais ils ont raison ou Kouf pas Noud Tirutzil. Non, mais ils sont pas d'accord, ils savent ce qu'ils disent, c'est l'extranopithèque. Enfin, il y a plein de rassurés. Il n'y a pas Mais là, un les eu de frères. Shitatam, ils ont raison ou pas? Même les Sans Shitatam, Dieu, ils il n'y n'ont a pas aucun de morale. problème. Sans Dieu, aucun problème. Oui, mais Non, voilà. ce qui est Mais même sans Dieu, il n'y a aucun Non, les problème. Shitatam, Normatif, c'est la normal. preuve, c'est qu'il y a quand même chez les Goyim, voilà, il y a beaucoup de néo, mais il y a beaucoup de couples, de gens honnêtes qui sont fidèles à leur conjoint. Non, c'est immoral même pour eux. C'est encore Mais une fois. d'où elle vient cette Et morale? eux-mêmes le savent. Mais que d'où elle vient le cette trouver, c'est morale? Elle immoral. vient de chez nous. Du peuple d'Israël?
Bien sûr qu'elle vient de Ah chez bon nous. Mais même, ça veut dire Ça veut même dire en quoi, ils soi, vont pas chez eux c'est non, parce Ça veut dire que non, pour eux, bah oui, il n'y a vraiment pas de problème. Ah, il Bien est sûr qu'il y a à un voir problème. Benishmatam, Quelqu'un mais qui t'as trouve, non, c'est un non. sale type. אתה צודק שזה תבוא בנשמתם, כי מצלם אלוקים. אבל אליהו- לתפיסת העולם, אין שום היגיון. Non, même ça, non. Non, Même Eliaou- dans leur tfissa Ben Olam, Nathan, même Eliaou- dans leur Eliaou, c'est non, pas- c'est vrai que non, Eliaou- attention, il y a un degré parce qu'ils disent, bon, Qu'est-ce qu'il y a de mal non, non, exactement, qu'est-ce qu'il y a de mal, mais ils sont Non, pas, non, même eux sont pas donc, anti-juifs. lis la Je pense Katara, que- tu vas je pense qu'il y a un changer d'avis, changement. À tu vas voir. l'époque, les lois, la femme qui trompait son mari, On l'a on brûlé. l'a menée, elle On était l'a passible maintenant, de nos jours. Oh putain. Il n'y a rien de mal. C'est un problème avec ton mari. Oui, parce que ça, c'est à cause La de- loi a récupérer changé, le- ils ont fait changer la loi. Ça veut dire que dans la tfissa de voir les choses, c'est pas un problème. On sait, Si ouais, tu changes je suis la loi, d'accord. ça veut dire que. Donc, Ah. On sait d'où ça vient. Je suis Non, d'accord, on mais essaie de terminer quand même. On y va. Alors, ou bien Akara chez Kartzachliot. Donc de cette conception que comme ça doit être. Bidgaluta chez la Bina Moussarit. Anou Chosrim Achakar Lakir et Achelchel et Achokit Moussarit Bechol Prater. Et c'est comme ça qu'on s'élève à comprendre maintenant qu'il y a aussi un certain enchaînement moral dans tous les détails. Bechol Anka avec Cooper. C'est Nechalela Moutumat. C'est Vadaï. Mais c'est Moussari, mais c'est Chouki. C'est-à-dire, à force de fauter, tu es en train de te tuer à petit feu. Mais c'est ouvda, c'est oh, je dirais pas, il n'y a pas besoin d'une nouvelle intervention de Dieu. Que moi, chok shel gravitation, comme il expliquait le Rambam. Tamid aya, ani motzi lapoal. Tamid yesh ta chok hazeh shemechalelea motiumat. Il ne faut pas que Dieu intervienne pour te tuer maintenant. Aval bigla sheze retzon Hashem, bigla sheze noged et retzon Hashem. C'est ativiut azou shemechalel motiumat que achet memit. C'est mitzad retzon Hashem pour la finalité morale du monde. et ça Et peut, c'est pas un mécanisme aveugle. et ça peut se trouver dans Tout ça mène finalement à un changement radical de l'humanité à l'amener à une si on humanité avance dans notre connaissance, on le trouvera dans la causalité. On trouvera dans la causalité que quelqu'un qui veut, voilà, voilà, quelqu'un d'immoral, voilà ce que ça engendre dans son psychique, voilà ce que ça engendre sur lui, voilà ce que ça engendre sur son voisin. Et en fait, il y a une causalité. Non, c'est Bibi Sari Chezeloa. Tu peux voir le divin à travers même la. Voilà, le vêtement, causalité. c'est à nous des Mais non. Et Istakvut Kfula, c'est-à-dire quand tu t'élèves avec ces deux éléments en même temps, c'est-à-dire la Sibatiout et la Moussariout, Chayav et Ranana, Mitorer et Az Bekirbenu Penima, ou Mayinot Shel Eitza Udvuna. Et alors, ce n'est qu'alors que tu appréhendes le monde dans sa véritable existence. Tu as une vision vraie du monde quand il y a ces deux outils en main. Tivenim Chayim et Tarbulot Yesharot, Olchim ou Midgalim, Bekerev Kol Klayot Velev. Veruach Roma Mitorer Litria. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Tout ça, c'était une introduction pour savoir lire l'histoire, et surtout l'histoire contemporaine qu'on est en train de vivre. C'est un fait maintenant que l'esprit de la nation s'éveille à sa renaissance. Alors tu peux dire, pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Comment ça se fait? Ben parce qu'ils étaient en exil, ils ont galéré, et donc à un moment ils ont demandé leur liberté, et pourquoi de faire maintenant? Et bien parce qu'il y avait un éveil national chez pas mal d'autres nations, alors ça leur donnait une bonne idée. Et aussi parce qu'on arrivait à l'égalité des droits à l'époque de la Révolution française, donc ça a préparé cette conception, etc. Donc tu peux trouver toujours des causes, et tout est vrai. Aval, lema kolze. Est-ce que c'est un enchaînement hasardeux, ou bien il y a une finalité morale? La finalité morale, c'est attaquer dans le Kuchadai. Pour arriver à cette finalité morale, de là dérivent toutes les causes qui ont précédé. C'est pour ça qu'il y a eu la Révolution française, c'est pour ça qu'il y a eu ça, c'est pour ça qu'il y a eu la Shoah, c'est pour ça que les deux tours sont tombés en Amérique, et c'est pour ça. Au contraire, la finalité engendre les causes précédentes. Mais l'on l'a faire. Sinon tu dis, concours de circonstances. Heureusement qu'il y a eu ça, sinon on n'aurait pas arrivé à cela. Mais du coup, l'a faire. Ze chayav liot, de là dérivent les causes. Ça veut dire nishmat akol, vemegamat akol, c'est la tfissa moussarit. Et après, maintenant, tu comprends comment Dieu a fait de manière extraordinaire. Mais sauvé Vassibot, que Eretz Israël nishara lolo be'ali, bigla l'impéria turquie nafla, et tout d'un coup la Britannique elle prend ça, et tout l'ensemble des causes dépendent de quoi? Chacun comprend ce que notre lecture. Maintenant, quand on va ramener les Juifs, la Shrina est là, et les Juifs ils sont là-bas, ils mangent des fricassés, et chacun pense à ces idioties. Comment les amener? Et ben là, il faut leur secouer le tapis, là, il faut donner l'égalité des droits, là, il faut faire une guerre mondiale, là, il faut arriver à des nouvelles redéfinitions des frontières qui éveillent l'attention des Juifs, dire, ben, si eux, pourquoi pas nous? Toute la constellation politique de l'humanité entière est au service de la finalité morale.
chez Israël, Chazer l'Arzo, Vibane Migdash, Parce que ça, c'est une action qu'on a, mais eux n'ont pas cette action. לא, ודאי שלא, אנחנו מדברים על פי אמונת ישראל, ברור. Donc, רוח אומה מתעורר לתחייה עכשיו. אבל במרבו החיים, qu'est-ce qui se déroule derrière les coulisses de la vie? במרבו החיים, אור קדושה וטהרה זורח. C'est ça qui est en train de se jouer, אורו של משיח. Et c'est lui qui est à la cause de tout cela, אורו של משיח. טוב, portez-vous bien. Attends, ne te sors pas, je t'envoie tout de suite l'article.